Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce que tu as besoin, c'est qu'il se révèle à toi. Alors, l'Écriture déclare que si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, alors il se laissera trouver par toi. Tu sais, des petits pas de foi. Tu sais ce que tu appelles le hasard. Tu sais ce que tu appelles les coïncidences. C'est Dieu qui t'aime et qui veut te montrer son amour. Qui veut te montrer qu'il est là avec toi dans tes difficultés. Alors peut-être tu dis je souffre. Peut-être tu as crié plusieurs fois à Dieu. Mais Dieu connaît toutes les circonstances, connaît le temps, connaît avant le commencement et après la fin, car Dieu est éternel et que ce monde, tel que nous le voyons, n'a été créé que pour l'homme, n'est-ce pas? Un temps pour l'homme. Dieu ne fait pas partie de la création. Dieu a laissé son empreinte dans la création. Mais il n'est pas dans la création. Car Dieu est éternel. Et que la création n'est que pour un temps. Nous avons tous un temps. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour la paix, un temps pour faire la guerre, un temps pour manger, un temps pour jeûner. Nous avons tous des temps. Et nous passons tous au travers de saisons. Il y a des saisons dans nos vies. Et aujourd'hui, Dieu veut vous amener dans une nouvelle saison. Une saison de joie, une saison de paix, une saison où les choses reprennent vie. Les choses qui étaient mortes reviennent à la vie. Quand Dieu parle, peut-être ça peut être ton couple, peut-être ça peut être tes finances, peut-être ça peut être ton anxiété, peut-être ça peut être tes craintes, tes peurs, tes doutes, tes colères. Dieu veut effacer tout ça. Il veut que tu marches dans la joie. Il veut que tu marches dans la paix, dans l'assurance. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seulement croyez-le. On s'attache aux choses par la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Écoutez, un des premiers signes, nous sommes une génération particulière. Nous avons une grâce incroyable. Car les prophéties qui ont été données de la part des prophètes, il y a des milliers d'années, sont en train de s'accomplir sur nos yeux. Israël, le peuple dont il est dit dans l'Écriture, voici, je te disperse parmi les nations. Je te rassemblerai des quatre vents. Je te ferai revenir dans le pays que tes pères ont habité. Et en 1948, Ben Gurion déclare l'État d'Israël. Alors, des vagues de Juifs à qui étaient les promesses de tous les prophètes depuis 2000 ans en arrière, plus 3000 ans en arrière, sont en train de s'accomplir sous nos yeux ébahis. Bien sûr qu'il y a des oppositions. Bien sûr que le monde inculte
n'ayant aucune connaissance de la Bible. Nous voyons ici, quelque part là, des jeux d'action géopolitique. Mais nous y voyons la main de Dieu en train d'accomplir son plan. Alléluia. Et tu sais ce que ça veut dire? Si le peuple juif revient dans sa terre, ça veut dire que Jésus revient bientôt. Et il l'a dit, les anges, lorsqu'ils étaient sur le mont des Oliviers, je suis allé sur le mont des Oliviers en Israël, les anges ont vu Jésus s'élever du ciel et disparaître dans les nuées. Et les anges étaient là à regarder les apôtres en bas et leur disaient, mais pourquoi vous étonnez-vous? De la même manière qu'il est parti, ainsi il va revenir. Mais pour qu'il revienne, il faut qu'il revienne en tant que roi. Vous savez, Jésus ne vient plus en tant qu'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus va venir en tant que lion de la tribu de Juda pour juger les nations. Car il a toujours gardé son peuple Israël sur son cœur. Ne vous y étonnez pas, ne vous y méprisez pas. L'Église n'a plus d'existence parce que Israël existe. Car l'Église est greffée sur un olivier. L'olivier franc, c'est Israël. Et les racines, c'est la parole de Dieu qui nous porte, n'est-ce pas? Alors, quand les disciples s'approchent de Jésus, ils leur posent la question, quel sera le jour de ton avènement? Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître ces temps, ni à moi, ni aux anges, mais au cœur du Père seul. Et il leur donne un indice. Et il leur dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, Matthieu 25, les bruits de guerre, les guerres, les tremblements de terre, les famines, les pestes, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, alors certes, certains du temps de Jésus pensaient que Jésus allait revenir tout de suite, parce qu'il y avait ces choses déjà, mais il y avait quelque chose qui manquait. Il fallait que le temple de Jérusalem soit détruit, qu'Israël soit dispersé par les nations et revienne dans sa terre, pour que Jésus puisse revenir comment? En tant que roi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est pour ça, regardez le psaume 18, c'est pour ça que Jésus, quand il va revenir régner où? Il ne va pas revenir à Paris, il ne va pas revenir à Montpellier, il ne va pas revenir à New York ni au Canada, il va revenir à Jérusalem. Alléluia. Pour établir un royaume de paix, de justice, d'amour, pendant 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans, le fin du temps de cette création est la nouvelle création, dans laquelle il nous est dit qu'il n'y a plus de lune, plus de soleil, car c'est l'agneau lui-même, Jésus, qui éclaire toutes choses. Et là, ce sera le temps éternel. Alors nous aurions beaucoup de sujets à traiter. Que deviennent les morts aujourd'hui? L'Écriture en parle. Que deviennent ceux qui partent avec Christ? Que deviennent ceux qui partent sans Christ? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes encore dans des temps de grâce. Dieu ne veut pas que l'homme périsse. On va regarder, on va voir dans l'Écriture ce que la Bible nous raconte. Vous savez, ce que le monde raconte. Chacun a sa propre idée. Posez une question au milieu d'une table. Mettez 12 personnes autour. Et chacun va vous répondre ce qu'il pense lui. Moi je pense que. Et il n'y a point d'accord. Là, il y a plus de centaines de personnes qui ont écrit la Bible. Et la Bible nous dit que la Bible a été inspirée, elle a reçu le souffle divin. Parce que tous parlent d'un Messie qui viendra, qui rétablira toutes choses. Tous, il y a des bergers, il y a des pauvres, il y a des rois, il y a toutes sortes de personnages qui ont écrit la Bible. Et tous
nous parle de Jésus, le Messie d'Israël, d'un sauveur, d'un roi, de quelqu'un qui prend soin de nous, qui est le bon berger, qui prend soin de vous. Il prend soin de vous. Vous savez, le monde a été créé en plusieurs niveaux. Et quand nous parlons de ce monde, nous parlons des mondes. Il y a un monde avec des anges. Les anges sont les serviteurs de l'Éternel qui œuvrent tous en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de croyants dans le monde, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Parce que les anges travaillent. Et nous sommes dans un temps de grande moisson. Quand nous voyons l'inquiétude, quand nous voyons la pression de ce monde, dites-moi, vous savez, moi je suis chef d'entreprise. Mais quand je regarde ce monde, quand je me promène dans les magasins, voyez les gens, ils sont tous, on voit une morosité intérieure. Les guerres, le gasoil à 2,50 €, là on n'arrive plus à se nourrir, on travaille, il n'y a plus d'argent sur les comptes bancaires, on s'endette. Et vous trouvez ça normal? Vous courez après votre argent, sans arrêt. Avec un salaire, un travail, ça ne suffit plus. Une baguette de pain est passée de 20 centimes de francs à 1,70 € pour le même travail, pour le même salaire. Et nous sommes épuisés. C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Lorsque nous voyons, quand nous lisons le livre de l'Exode, nous voyons que lorsque les Hébreux travaillent pour Pharaon, à un moment donné, il y a un Pharaon qui se lève, qui ne connaissait pas Israël, qui ne connaissait pas Joseph. Et il voit ce peuple en nombre. Et il commence à prendre peur. Parce qu'il se dit, mais si ce peuple-là en nombre se réveille, alors mon royaume est terminé. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce qu'il fait. Au lieu de leur apporter les briques, il leur dit, maintenant vous allez fabriquer les briques pour bâtir mon royaume. Mais dites-moi, il n'y a pas une analogie? Il n'y a pas une analogie avec ce que nous vivons aujourd'hui? Le même travail, le même salaire, et moins d'argent pour dépenser, pour vivre, et pour certains d'entre nous, survivre. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que ceux qui se donnent à Christ est un danger pour ce système. Amen. Un danger pour ce système. Amen. Pourquoi? Pas parce qu'on va faire des révolutions. Pas parce qu'on va se révolter et changer le monde. Parce que Jésus a dit, de quoi vous souciez-vous? Le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi vous souciez-vous de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous habiller, de ce que vous allez boire? Pourquoi vous souciez-vous de ces choses? Ces choses sont pour les païens. Et moi je vous dis que je pourvoirai à tous vos besoins. Et le véritable danger du peuple de Dieu face à ce monde, c'est la foi. Parce que lorsque nous marchons par la foi, nous nous substituons à la pensée du monde. Et nous n'avons plus de crainte. Nous n'avons plus de peur. Et nous voyons Dieu agir, pourvoir, déployer ses anges, déployer la puissance de Dieu. Parce que tu es précieux à ses yeux. Comme la prunelle de ses yeux. On ne touche pas un enfant de Dieu. On ne touche pas un enfant de Dieu. Alors vous me direz certaines choses. Vous me direz, oui, mais il y a des chrétiens qui meurent. Alléluia. Ils meurent pour le témoignage de l'Église. Ils meurent persécutés par des religions qui disent servir un Dieu. Et nous servons le Dieu de la vie.
servons pas le Dieu de la mort. Les Boko Haram, toutes ces les mouvances extrémistes, islamistes, qui tuent au nom d'un Dieu. Et tous nos frères qui meurent, sans renier le Christ, donnent de la puissance à l'Église. Comme les premiers apôtres, comme les premiers chrétiens, qu'on brûlait vifs, on les crucifiait. On leur faisait toutes sortes de tortures pour qu'ils renient leur Seigneur. Ils allaient dans les arènes, les lions les mangeaient. Et ils chantaient des cantiques. Ils étaient fous. Oui, fous de l'amour de Christ. Parce que je sais que quand je ferme les yeux sur cette terre, alors je les ouvre dans la félicité éternelle. Alléluia. J'ai l'assurance. La parole de Dieu est épurée par le feu. Elle est sûre. Elle est pure. Elle est parfaite. Parce que Dieu est parfait. Et puis, après tout, il y a quoi à risquer? Écoute, tu t'es fait confiance. Toute ta vie, tu as fait confiance en toi. On t'a dit, il faut que tu aies confiance en toi. Mais je vais te dire quelque chose. Je préfère avoir confiance en celui qui a créé cet univers. Quand je regarde la beauté des étoiles, quand je m'approche d'une petite fleur, que je la regarde au microscope, quand je vois les perfections visibles de l'empreinte de Dieu, qui suis-je moi pour dire j'ai confiance en moi? Je préfère avoir confiance en celui qui a tout disposé afin que je puisse jouir de la création. Jouir de lui dans mon couple. Jouir de lui dans ma famille, en tant que chef de famille. Père, mari, femme, enfant, Christ au-dessus de l'homme, Dieu le Père, les anges. Il y a un ordre dans la création. Et cet ordre n'est certainement pas un ordre de domination de l'homme par l'homme. Il est un ordre de joie, de paix, d'amour et d'unité, où les uns et les autres s'entraident et s'aiment, comme Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même, je vous ai aimé. Tu vois la portée de l'amour? Quand tu dis je t'aime, tu dis je t'aime à ton mari, il ne range pas ses chaussettes, tu vas commencer à lui faire des réflexions. Jésus dit non, aimez-vous les uns les autres. Que tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est bienséant, soit la confession de vos bouches. Non pas pour faire du mal à l'autre, mais pour l'élever, le faire grandir, lui redonner sa dignité. Lui redonner sa dignité. Nous avons tous été blessés, nous avons tous été meurtris par les épreuves de cette vie. Et quand Jésus vient dans une vie, je suis bien placé pour le dire, quand Jésus vient dans une vie, il te restaure. Il te donne une place avec lui, à la droite de Dieu. Il te couvre d'une robe blanche. Il te met une couronne sur la tête. Et il te dit, tu es roi avec moi. Il prend soin de toi, au plus profond de ton âme, là où il y a les blessures les plus profondes, cachées de l'enfance, celles que nous avons enfouies, mais qui au fond font tellement mal. Eh bien, il vient. Il ne fait pas seulement un pansement, comme la psychologie humaine nous enseigne à faire des pansements, et des pansements sur des pansements, et des pansements sur des pansements. Non, Jésus te recrée. Il te recrée de l'intérieur à son image. Alléluia. Jésus, il est mon soutien, il est mon secours, il est mon amour. Alors oui, nous marchons dans ce monde.
Oui, il y a toutes sortes de choses. Mais dans les bonnes comme dans les mauvaises, Jésus demeurerait toujours le sujet de ma louange, le sujet de mon adoration. Et nous sommes plusieurs ici. Vous saviez, nous étions comme vous. Hein? Vous ne connaissez pas Jésus. Moi, je marchais dans le monde, j'étais très loin. Et un jour, il s'est présenté devant moi. Il m'a dit, t'as vu, si tu marches tout seul, tu vas mourir. J'ai dit, oui Seigneur, je fléchis le genou. Je prends ta main. Et ça a été la plus belle rencontre de ma vie. Ça a été une rencontre... J'ai dit à ma femme chérie, je crois en Jésus. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pété les plombs. T'as brillé. Elle dit, non, je crois en Jésus. Non, puis tu vas voir. Non pas je vais dire ça, non, je crois en Jésus, tu verras le fruit dans ma vie. Et j'ai commencé à vraiment changer. Jésus est venu habiter en moi par son esprit. Il m'a vraiment donné l'importance. Il a redonné, pas moi, il a redonné l'importance à mon épouse. Il a redonné de l'importance à ma vie. Parce que j'allais loin. J'étais dans le péché, dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans toutes sortes de ténèbres. Et quand il s'est approché de moi, il me dit, je t'aime. Et se sentir aimé. Pas d'un amour d'un père et d'une mère, mes parents m'aiment. Mais mes parents sont limités dans leur amour. Jésus, lui, est illimité. Il est illimité. La seule limite qu'il a, c'est les limites que nous lui imposons lorsque nous fermons nos cœurs. Et lorsque tu ouvres ton cœur, alors il vient faire sa demande. Et l'Écriture déclare que si quelqu'un entend frapper à la porte de son cœur, et je parle à plusieurs ici, si quelqu'un entend frapper à la porte de son cœur, qu'il ouvre. Et moi et mon Père, nous viendrons, nous souperons, nous mangerons, et nous le ferons connaître qui nous sommes. Car Jésus ne met pas à la porte. Jésus ne met personne à la porte. Le plus mauvais de tous les mauvais, le pédophile, il ne le met pas à la porte. Il est prêt à lui pardonner. Oui, il verra les conséquences sur la terre. Mais qu'est-ce que les conséquences sur la terre comparées à ce qui se trame derrière? Derrière, on parle d'éternité. C'est quoi 80 ans, 90 ans, 100 ans, 110 ans, 120 ans de souffrance sur la terre? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est face à l'éternité? C'est un battement d'œil, un clignement d'œil. Alors, oui, on a rencontré à peu près le Seigneur en même temps. C'était dans la même époque. Et ça a été le meilleur choix que nous ayons pu faire. Plusieurs d'entre nous aussi, Camille aussi a donné son cœur au Seigneur, à peu près en même temps. On fait tous partie de la même saison, je crois. Le Seigneur nous a emmenés, après certains, je parle des jeunes, mais le Seigneur est venu nous chercher. C'est pour ça que je dis que notre religion, notre façon de penser, ce qu'on nous a appris, tu as été créé parce que Dieu t'aime et qu'il veut avoir une relation avec toi. C'est tout. Et dans cette relation, eh bien, il y a la louange,
Il y a la prière, la méditation, la lecture de la parole. Quand nous y... Vous savez, il y en a qui vous disent « Mais moi, je n'entends pas Dieu me parler !» Et moi, je dis « Lis la parole de Dieu à voix haute, et tu entendras te parler. » Dieu parle. Dieu nous parle tout le temps. C'est nous qui ne savons pas l'écouter. C'est nous qui ne savons pas l'entendre. Dieu nous parle en regardant une plante. Dieu nous regarde en regardant une fourmi. Dieu nous parle lorsque nous écoutons des oiseaux chanter. Ce matin, j'avais ma fenêtre ouverte, j'entendais les oiseaux chanter. Et je disais ceci, je disais, mais Seigneur, regarde, même eux ont un cœur pour te chanter. Tu nous as laissé des marques et des signes. Parce que tu nous aimes. Et dis-moi, qui va t'aimer dans ce monde? On l'a dit tout à l'heure, même ton père et ta mère sont limités dans l'amour qu'ils peuvent te donner. Arriver à aimer son prochain, comme Jésus nous a aimés, ça veut dire mourir à soi-même pour aimer l'autre. L'autre te fait du mal et toi tu le bénis. Ton mari rentre le soir et t'engueule parce que tu n'as pas fait ceci ou pas fait cela. Ben toi, tu te soumets à lui et tu vas lui faire un petit massage aux épaules. Je dis chérie, je te trouve bien tendu ce soir. Viens, je te fais un petit massage. C'est ça aimer. C'est ne pas regarder à la colère. C'est avoir des yeux de compassion. L'amour croit tout. On va lire un passage. Je vais vous amener à la dimension de l'amour. Pour qu'on comprenne bien que lorsque nous croyons que nous aimons nos femmes, nous avons encore beaucoup de chemin à accomplir. Seigneur. Lorsque nous croyons aimer nos maris, alors nous avons encore beaucoup de chemin à accomplir. Mais Dieu nous aime. Parce que nous regardons à la croix. Ayant aimé les siens jusqu'au bout. Ce monde a besoin d'amour. Ce monde a besoin d'une seule chose. Il a besoin d'amour. Il a besoin de se sentir aimé. Mais l'amour, ça coûte. Ça nous coûte. Un amour qui ne coûte pas n'est pas l'amour. C'est tu aimes pour te satisfaire toi-même. Tu es prêt à aimer parce que tu vas en tirer une récompense, une jouissance. N'est-ce pas? On est tous comme ça. Mais le véritable amour, il ne compte pas. Le véritable amour, il te fait mourir à toi-même. Parce que ça coûte. Alors, le magnifique chapitre que Paul a écrit, vous savez, Jean dira, Dieu est amour. Dieu est amour. Ça veut dire que de l'amour de Dieu, toutes nos vies doivent en découler. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour. Alors, voici ce qu'on déclare. Et c'est rigolo parce que, alors je parle plus à l'église là, ceux qui connaissent un peu les Écritures, mais Paul nous parle des dons de l'Esprit d'un côté. Et puis, ça c'est chapitre 12 des Corinthiens. Et puis il y a un chapitre 13 qui nous parle de l'amour. Et puis il y a le chapitre 14 qui nous parle des dons des prophéties, etc. Et Paul a bien compris. Tout ce que le Saint-Esprit nous a donné, ça doit être exercé dans l'amour, pour édifier, pour bâtir, pour construire. Certainement pas pour faire du mal. Vous savez, c'est une chose, hein? Mais voilà. L'amour, c'est... On va le lire. 1 Corinthiens 13. Magnifique passage, n'est-ce pas? C'est bon de se rappeler les choses. Je ne vois pas notre cher et tendre Michael. Il
peux venir, Michael? Tu peux appeler Michael, s'il te plaît? J'aimerais qu'il entende. Viens voir, Michael, viens, approche. Approche. Je vais m'apprêter à lire un petit chapitre. Et je voulais que tu entendes. C'est le chapitre que Paul nous enseigne sur l'amour. 1 Corinthiens 13. C'est pour tout le monde, bien sûr. C'est pas que pour Michael, c'est aussi pour moi. C'est un rappel. C'est premièrement pour moi. C'est un rappel. Vous savez pourquoi? Parce qu'en toute chose, je veux être agréable à Dieu. En toute chose, je veux être agréable à Christ, qui m'a aimé et qui s'est livré. J'ai une telle reconnaissance envers lui. Pour le don de sa vie. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Voici, je termine par là. Si je parle dans la langue des hommes et des anges, mais que je n'ai point l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Autrement dit, je peux avoir toute la connaissance du monde, je peux avoir la connaissance de toutes choses, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne nous sert de rien. Si j'ai la prophétie, que je connaisse tous les mystères, toute connaissance, que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai, et je parle à ceux qui croient au salut par les œuvres, écoutez bien ce que dit Paul. Et quand je distribuerai mes aliments, tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je puisse brûler, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. Et voici la définition de l'amour que Paul nous donne. L'amour use de patience. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Écoute bien, Église, et vous qui êtes ici. L'amour supporte tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne périt jamais. Il y a des prophéties, elles auront la fin. Y a-t-il des langues, elles cesseront? Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Car nous connaissons tous en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui sera parfait sera venu, à savoir Christ, ce qui est en partie aura sa fin. Car nous connaissons en partie, mais ce qui est venu à sa fin, quand j'étais enfant, voici, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais maintenant que je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant, n'est-ce pas? Car nous voyons maintenant au travers d'un verre obscurément, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai entièrement, comme aussi j'ai été connu de Dieu. Or maintenant, toutes ces choses, ces trois choses, demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, la plus grande, Paul amène l'amour
au sommet de toutes les choses que nous devons connaître et pratiquer, c'est l'amour. L'amour, ce n'est point jouir chez son prochain. Parce que tu ne sais pas par où il passe. Mais au contraire, tu dois être son soutien. Mais il m'a fait du mal! Oui, mais pourquoi il t'a fait du mal? Pourquoi il t'a blessé? Peut-être dans sa vie, lui, vous savez, il y a des choses dans des vies des hommes qui prennent du temps à être guéris et qui parfois ne sont jamais guéris. Et les gens bâtissent leur vie autour d'une vie blessée, d'une vie meurtrie. Et ceux qui vivent intérieurement, ils le répercutent sur les autres. Sont-ils responsables? Bien sûr. Car il est écrit, le péché est couché à ta porte, et toi, domine sur ces choses. Or, avant la venue de Christ, avant sa mort et sa résurrection, il était impossible de dominer sur le péché. Nous étions esclaves du péché. Mais tu me dis, mais il m'a fait mal. Il m'a mal parlé. Tu crois quand même pas que je vais aller lui faire un massage ou que je vais aller lui faire un bon petit plat? Quand même. Oui. Quand tu es sous l'emprise du péché, tu raisonnes comme ça. Mais lorsque Christ vient dans ta vie et que tu regardes Christ, c'est toujours comme ça. Tu regardes Christ et tu dis oui, je vais aller lui faire son petit plat. Il m'a mal parlé, mais je vais quand même le bénir. Je vais même prier pour lui. Je vais lui demander, je vais dire, Seigneur, s'il te plaît, tu sais, voilà, son cœur est mal disposé. S'il te plaît, viens corriger les choses. Et le Seigneur le fait. Et ça forme des couples solides, dans lesquels le mari prend sa position de chef de famille, avec tout le poids qu'il a sur ses... C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, inverser les valeurs n'est pas bon. L'homme a été créé par Dieu pour porter le poids de la famille. C'est sur lui que repose toute la responsabilité de la famille. Il y a un ordre créé. Et si vous voulez vivre des choses dans la paix de Dieu, s'il vous plaît, respectez cet ordre. Et n'usez pas, n'usez pas de cette position envers vos femmes, car nous devons considérer nos épouses comme étant des sexes plus faibles, qui ont besoin d'être portées dans nos bras. Une épouse a besoin de son mari, comme le mari a besoin de son épouse. Et qu'ils doivent s'aimer les uns les autres, les deux. Être d'accord, un seul et même corps. Tu quitteras ton père et ta mère et vous deviendrez qu'une seule chair. Alléluia. Car tout problème, écoutez bien, les problèmes de nos vies commencent dans le couple. Pourquoi? Parce que Satan haït les couples. Il cherche à détruire les familles. Il a bien entamé dans ce monde, on le voit. Tous les enfants qui ne sont pas accrochés à Dieu avec une valeur, des principes bibliques, vont être balayés. Moi, j'ai mes enfants, mes ados, là, ils me disent, mais papa, je vois des gens, c'est des garçons, des filles. Ils ne savent même plus s'ils sont garçons, filles, chaises, table, arbre, poteau. Ils ne savent plus. Mais c'est une réalité. L'autre jour, Loan, il vient me dire, papa, je suis allé à la cantine, j'ai vu un gars, il avait les oreilles de lapin, et une queue, et il me disait, je suis une furie. Je dis, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu, là où Satan est capable d'amener l'humanité,
Alors si vous ne voulez pas être balayé par la pensée de ce monde, parce que ne croyez pas que ça va s'arrêter. Ne croyez pas que les choses vont aller mieux. Au début de ma conversion, je lisais des articles scientifiques. Mais le monde va mal. Le monde va mal. La nature va mal. Les ressources naturelles sont épuisées. Et les gens vont devenir... Vous savez, l'Écriture déclare que des temps difficiles arrivent sur la terre. Que seuls ceux qui auront gardé la parole de leur témoignage, qui auront gardé leur cœur accroché à Jésus, alors Jésus, eux, les gardera de l'heure de la tentation qui vient sur la terre. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous savez, si je vous dis toutes ces choses, je ne vous connais pas, mais je vous aime. Et moi, ce que je veux, c'est que quand vous fermerez les yeux, la responsabilité qui m'a été donnée, en vous annonçant ces choses, c'est que quand vous fermez les yeux sur cette terre, vous les ouvriez avec Jésus, et pas loin de Jésus. Pas sans Jésus. Ça, c'est ma responsabilité. Et c'est pour ça que je vous dirai toujours la vérité. Que Dieu vous bénisse. Qui nous aide. Vous savez, les croyants qui avons reçu Jésus aussi, on est en marche, pas parfait. Nous avons une grâce. C'est que nous savons qu'il est avec nous et qu'il nous transforme de jour en jour. Comme le potier va transformer son vase, va former son vase, vous voyez. Mais ceux qui... L'Écriture déclare, si le juste est sauvé difficilement, que va-t-il advenir de l'impie? Celui qui ne croit pas. Maintenant, vous avez besoin d'une révélation. La révélation de Jésus. Comme j'ai eu la révélation de Jésus. Et comme nombreux d'entre nous l'avons eu. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net